L'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique utilisé pour décrire l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang ou un point où le cœur ne peut pas fournir suffisamment de sang pour répondre aux demandes du corps. Cela peut se produire de deux manières, soit les ventricules du cœur ne peuvent pas pomper le sang assez fort pendant la systole, appelée insuffisance cardiaque systolique, soit pas assez de sang se remplit dans les ventricules pendant la diastole, appelée insuffisance cardiaque diastolique. Dans les deux cas, le sang remonte dans les poumons, provoquant une congestion ou une accumulation de liquide, c'est pourquoi il est également souvent connu sous le nom d'insuffisance cardiaque congestive, ou simplement CHF. D'accord, tout d'abord, il y a l'insuffisance cardiaque systolique. Une façon de penser à cela est que le cœur a besoin de presser un certain volume de sang chaque minute, appelé débit cardiaque, qui peut être calculé comme la fréquence cardiaque multipliée par le volume de l'AVC. La fréquence cardiaque est assez intuitive, mais le volume de l'AVC est un peu délicat. Par exemple, un cœur adulte peut battre 70 fois par minute et le ventricule gauche peut presser 70 ml par battement, donc 70 x 70 équivaut à un débit cardiaque de 4900 ml par minute, soit près de 5 litres par minute. Maintenant, le volume de course n'est qu'une fraction du volume total. Le volume total peut être plus proche de 110 ml, et 70 ml est la fraction qui a été éjectée à chaque battement. L'autre type de 40 ml s'attarde dans le ventricule gauche jusqu'au prochain battement. Dans cet exemple, la fraction d'éjection serait de 70 ml divisé par 110 ml ou environ 64%, une fraction d'éjection normale est d'environ 50 à 70%. Maintenant, dans l'insuffisance cardiaque systolique, il y a une diminution de la contractilité du ventricule gauche, ce qui provoque une diminution du débit cardiaque parce que le volume de l'AVC est faible. Cela signifie qu'il y a aussi une diminution de la fraction d'éjection. Pendant la diastole, le sang retourne dans les ventricules et se combine avec le sang restant qui n'a pas été pompé pendant la systole, et c'est ce qu'on appelle le DV ou volume de pression diastolique terminale. Avec l'insuffisance cardiaque systolique, n'oubliez pas que le VED est élevé, car il reste plus de sang après chaque battement de cœur. En ce qui concerne la pression diastolique finale ou EDP, qui est la pression qui se trouve dans le ventricule à l'extrémité de la diastole, elle sera également élevée, car le volume à l'extrémité de la diastole est également élevé. L'insuffisance cardiaque systolique est principalement causée par une faible contractilité qui peut survenir avec une ischémie causée par un infarctus du myocarde, où une partie du tissu cardiaque est endommagée de sorte qu'il ne se contractera plus correctement. Une autre cause est la cardiomyopathie dilatée, où le ventricule est dilaté et affaibli. Maintenant, en plus de l'insuffisance cardiaque systolique, vous avez également une insuffisance cardiaque diastolique, où la contractilité cardiaque est suffisante, mais pas assez de sang retourne dans les ventricules. Dans ce cas, encore une fois, le volume de la course est faible, mais la fraction d'éjection est normale. Ainsi, par exemple, le volume total peut être inférieur à la normale, disons environ 69 ml, et nous pompons 44 ml, donc si nous divisions 44 par 69, nous obtenons 64%, ce qui est dans la plage normale. Avec l'insuffisance cardiaque diastolique, nous devons également examiner la pression diastolique finale, ou le DP. Le problème est que le ventricule gauche n'est pas assez conforme, donc lorsque le ventricule se remplit pendant la diastole, la pression à l'intérieur augmentera, alors gardez à l'esprit que le DP est élevé pendant l'insuffisance cardiaque diastolique. Rappelez-vous également qu'avec l'insuffisance cardiaque diastolique, le DV est normal, du moins au début, car les oreillettes sont capables de presser plus de sang dans le ventricule. L'une des causes de l'insuffisance cardiaque diastolique est l'hypertrophie ventriculaire, où le myocarde ventriculaire s'épaissit, ce qui diminue la capacité de la chambre à s'étirer lors du remplissage. D'accord, donc l'insuffisance cardiaque peut être systolique ou diastolique et peut affecter le ventricule droit, ou le ventricule gauche, ou les deux ventricules, ce qui est appelé insuffisance cardiaque biventriculaire. Cela dit, si moins de sang sort de l'un ou l'autre ventricule, cela affectera l'autre puisqu'il fonctionne en série. Donc, ces termes se réfèrent vraiment au problème principal affectant le cœur, essentiellement lequel était le premier. Pour vos examens, il est important de se rappeler que la principale cause d'insuffisance cardiaque droite est l'insuffisance cardiaque gauche. Lorsque l'insuffisance cardiaque droite n'est pas causée par une insuffisance cardiaque gauche, mais par une cause pulmonaire, nous appelons cela corps pulmonal. En termes de symptômes, dans l'insuffisance cardiaque gauche, le sang commence à remonter dans les poumons, en particulier dans les veines pulmonaires et les lits capillaires, ce qui peut augmenter la pression dans ces vaisseaux.
Cela conduit à un déplacement du liquide des vaisseaux sanguins vers l'espace interstitiel provoquant un dème pulmonaire ou une congestion. C'est un signe très important et il faut s'en souvenir. Dans les alvéoles des poumons, tout le liquide supplémentaire rend l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone beaucoup plus difficile, et donc les patients ont de la dyspnée ou des difficultés à respirer. Un autre symptôme est l'orthopnée, qui est une difficulté à respirer en position couchée à plat. C'est parce qu'il y a plus de retour veineux des jambes et de l'intestin vers le cœur, ce qui augmente la quantité de sang qui remonte dans la circulation pulmonaire. Cela explique également pourquoi ces personnes souffrent de dyspnée nocturne paroxystique, c'est-à-dire lorsque la sensation de ne pas pouvoir respirer réveille une personne la nuit. Ces personnes dorment souvent en utilisant plus d'oreillers afin de garder le haut de leur corps un peu élevé. Cela réduira le retour veineux et soulagera la congestion pulmonaire. Le liquide supplémentaire dans les poumons provoque des crépitements ou des râles sur l'auscultation. Si suffisamment de liquide remplit les capillaires dans les poumons, ils peuvent se rompre, provoquant une fuite de sang dans les alvéoles. Les macrophages alvéolaires mangent ensuite ces globules rouges, ce qui les amène à prendre cette couleur brunâtre à cause de l'accumulation de fer. Et puis ils sont appelés macrophages chargés d'hémosidérine, également connus sous le nom de cellules d'insuffisance cardiaque. Ensuite, comme il y a une diminution du débit cardiaque, pas assez de sang atteint les organes vitaux. En conséquence, une personne atteinte d'insuffisance cardiaque peut également présenter de la fatigue. La diminution du flux sanguin vers les reins active le système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui augmentera la réabsorption du sodium et de l'eau dans les reins, provoquant finalement une rétention d'eau. On pourrait penser que c'est bien, car cela augmente le volume sanguin, ce qui augmente le volume diastolique finalé, sur la base du mécanisme de l'étourneau Sansonnet, cela augmentera la contractilité. Malheureusement, à long terme, de grandes portions de ce liquide supplémentaire finiront par s'écouler dans les tissus, ce qui aggravera l'œdème pulmonaire et entraînera également un dème périphérique. Ceci est parfois appelé dème de piqûre, parce que le tissu est visiblement enflé et lorsque vous lui appliquez une pression, il laisse une fosse. En dehors de cela, le faible débit cardiaque activera également le système nerveux sympathique, ce qui augmente la contractilité du ventricule gauche, mais active également le système rénine-angiotensine-aldostérone. Enfin, une chose importante à retenir est qu'avec l'insuffisance cardiaque gauche, sur auscultation, vous pouvez entendre un son supplémentaire, soit S3, soit, moins fréquemment, S4. S3 est un son grave qui vient juste après S2. Cela se produit lorsqu'il y a beaucoup de remplissage sanguin du ventricule rapidement. Normalement, vous n'entendriez pas cela, mais dans l'insuffisance cardiaque systolique, le ventricule est trop conforme, permettant à plus de sang de jaillir dans la chambre, de sorte que S3 est également appelé galop ventriculaire. S4, d'autre part, vient juste avant S1. Encore une fois, cela n'est normalement pas entendu, mais dans l'insuffisance cardiaque diastolique, lorsque les ventricules sont très raides, les oreillettes doivent se contracter très fort pour pousser ce sang. Lorsque ce sang est poussé de force dans le ventricule et frappe la paroi de la chambre, il produit un S4, ou galop auriculaire. Maintenant, changeons de vitesse et parlons de l'insuffisance cardiaque du côté droit, et rappelez-vous, la cause la plus fréquente est l'insuffisance cardiaque gauche. Étant donné que l'insuffisance cardiaque gauche augmente la pression dans l'artère pulmonaire, il sera plus difficile pour le ventricule droit d'y pomper du sang. D'autres causes d'insuffisance cardiaque du côté droit comprennent la maladie pulmonaire chronique. Les maladies pulmonaires, telles que l'emphysème ou l'embolie pulmonaire, rendent l'échange d'oxygène plus difficile. En réponse à de faibles niveaux d'oxygène, ou hypoxie, les artérioles pulmonaires se contractent et la pression artérielle pulmonaire augmente. Cela rend plus difficile pour le côté droit du cœur de pomper contre et peut conduire à une hypertrophie du côté droit et à une insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque du côté droit, le sang est sauvegardé vers le corps, et donc les individus auront une congestion dans les veines de la circulation systémique. Une manifestation courante de ceci est la distension veineuse jugulaire, où la veine jugulaire qui est relativement proche du cœur devient élargie et distendue. Aussi dans le corps, lorsque le sang remonte vers le foie, il provoque une congestion veineuse et finalement, le liquide peut se déplacer dans ces espaces interstitiels, provoquant l'élargissement du foie, ce qui est appelé hépatomégalie. Il existe un nom spécial pour ce type particulier d'hépatopathie, appelé hépatopathie congestive. En pathologie, il y a un soi-disant foie de noix de muscade, car vous pouvez voir les vénules et les veines hépatiques congestionnées comme des taches sombres et cela ressemble en fait à une noix de muscade râpée.
Si le foie est congestionné pendant de longues périodes, les patients peuvent éventuellement développer une cirrhose et une insuffisance hépatique, appelée cirrhose cardiaque. Enfin, le liquide qui remonte dans l'espace interstitiel dans les tissus mous des jambes provoque un œdème par piqûre. En termes de traitement, un sujet à haut rendement pour vos examens est la liste des médicaments qui diminuent la mortalité et ralentissent la progression de l'insuffisance cardiaque. Cela inclut l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou les inhibiteurs de l'ECA, les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine ou ARA, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, comme la spironolactone, et certains bêta-bloquants, en particulier le carvedilol, le bisoprolol et le métopérolol. Gardez à l'esprit que les bêta-bloquants doivent être utilisés avec prudence dans l'insuffisance cardiaque décompensée, c'est-à-dire lorsque l'insuffisance cardiaque s'aggrave rapidement. C'est en raison de leur capacité à diminuer la fréquence cardiaque et de leur effet inotrope négatif, ce qui signifie qu'ils diminuent la force de contraction du cœur. En outre, un nouveau type de médicament diminuant la mortalité sont les inhibiteurs de la néprilycine. Ceux-ci agissent en inhibant la néprilycine, une enzyme qui décompose les peptides endogènes utiles qui favorisent normalement l'excrétion et la vasodilatation du sodium dans l'urine. En revanche, les diurétiques thiazidiques ou à l'anse peuvent être utilisés pour soulager les symptômes en réduisant l'accumulation globale de liquide dans le corps. Et puis, il a été démontré que l'hydralazine combinée à des nitrates, en tant que vasodilatateur, améliore à la fois les symptômes et la mortalité chez certains patients.